10, mon frère. Non, il y a plus ici. Il y a plus ici. C'est lui là-même qui voulait connecter. Maintenant, il y avait connexion là-bas. Donc, il était obligé de connecter lui là. Le soir là, c'est ça là, on va faire direct là. Donc, à partir de désormais, c'est avec lui là maintenant, on va faire direct. L'autre là, lui fait plus direct. Puisque ici, c'est pas connu. Voilà. Quand les gens nous appellent, ça se coupe. Ah. Donc, c'est ça qui est là. Quand les gens nous appellent, ça se coupe. On s'excuse. Il faut passer là-bas, tu vas toucher petit coin là. Mon frère. Non, mon frère, Oui. excusez-nous, hein. C'est coupé. C'est pas notre faute. Téléphone est 1, on dit quand on nous a. On les ta tête là-bas. Téléphone est 1, quand on nous appelle, ça coupe. Voyez, c'est un seul téléphone, donc quand puisse les dedans là, si on t'appelle, direct là, c'est coupe. Ça, c'est clair. Donc c'est un peu ça, les frères. Donc, nous disons, L'islam est à la portée de tous. Vous tous qui êtes là, si vous voulez aller au paradis, vous êtes obligés de devenir musulmans. Ça, c'est clair. Maintenant, bon, comme tout le monde n'est pas fait pour aller au paradis aussi, il n'y a pas de problème, les frères. Si tu veux pas croire, si tu veux pas croire. Parce qu'Allah a dit dans le Coran, Surah 18, verset 29, il dit, il a mis devant toi le paradis et puis l'enfer. Faut choisir ce que tu veux. Si tu n'es pas choisi, Si tu veux, il faut croire. Si tu veux là, faut pas croire, c'est ton problème. En tout cas, tu vas mourir. Les gens ils disent non, le salut, les personnels, ils oublient que la tombe est individuelle. Tu vas aller toi seul, mon frère. Claire, Tu ne vas pas aller être ton imam. Tu ne vas pas aller être ton pasteur. Tu vas aller seul. Claire. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit quoi? Tu qu'as fait? Quand l'être humain il meurt là, il y a trois choses qui vont l'accompagner. Aujourd'hui, il y a des gens, à cause de l'argent, ils n'adorent pas Allah. À cause de maisons, ils n'adorent pas Allah. Il y a des gens aujourd'hui, à cause des femmes, ils n'adorent pas Allah. Mais à cause de son enfant, il n'adore pas Allah. À cause de ses biens éphémères, ils n'adorent pas Allah. Allah nous a donné l'exemple dans tous les prophètes. Si tu es riche là, il y a des prophètes qui étaient plus riches que toi. Comme Salomon. Ça ne les a pas empêchés d'adorer Allah. Ça, c'est clair. Si tu étais malade, il y a des prophètes qui ont fait plus de maladies que toi. Ayoub, Jacob. Les savants nous disent, lui, il a fait 18 ans de maladie. Ayoub, c'est un prophète de Dieu. Jacob. On lui a dit, il faut demander à Allah. Allah n'est qu'à te guérir. Il dit, lui, il a honte. Et il a fait combien d'années il se portait bien? Nous, on tombe malade aujourd'hui, on a petit palu. Ça va. On dit non, Allah nous a oubliés. Petit palu, lui, il a fait 18 ans de maladie. Un prophète de Dieu. Qui a foi comme cela? Regardez Isa alayhi salatu wa salam, Jésus. Alayhi salam. Lui, il était tellement pauvre, il n'a même pas femme. Et puis, il n'a même pas Jésus. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wa salam, allez-y demander aux occidentaux et puis orientaux, qui est l'homme le plus influent du monde? Ils vont vous dire c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Ça, c'est clair. Eux-mêmes, ils ne sont pas musulmans. Toi, tu es assis ici, tu ne sais pas. Il faut partir étudier, mon frère. Eux, ils disent, le meilleur homme sur la terre, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il mourait, il avait combien à la maison? On dit qu'il avait 19 dirhams. C'est même pas beaucoup. On peut dire qu'il n'a même pas 30 000 à la maison quand il est mort. Si la religion, c'était réellement pour chercher l'argent là, donc qui va se comparer au prophète? Allah, il a les villas partout. Mais il n'est pas venu pour ça. Donc les frères, on est en train de vous dire, ce bas monde là, on va le quitter bien sûr. Parce que imaginez quelqu'un qui a créé une maison, c'est-à-dire il a construit sa maison. Il a laissé un plan de la maison à l'intérieur. Et puis vous savez très bien que la maison doit s'écrouler, c'est-à-dire la maison doit tomber. Est-ce que vous n'allez pas courir pour aller prendre le document qu'il a laissé là pour pouvoir sortir? Si. Mais qu'en est-il de ce bas monde? Vous savez que tôt ou tard là, ce monde-là, ça va s'écrouler. Tu vas faire pour le laisser, mais toi tu coupes de ça. Ce monde-là va s'écrouler. Maintenant, le Créateur, il a laissé un document qui est le Coran. On a donné deux au Coran. Les autres placards sont dit, la course solution nous distance capacité de tombe. Allah, il dit dans le Coran, il dit, Waman a'arada an zikri, fa inna lahu ma'ishatan danka. Il dit, quiconque se détourne de mon rappel, il mènera une vie pleine de gêne. Allah il dit, si tu te détournes de moi, ta vie sur la terre là, non, tu vas souffrir. Tu as problème même. Toi, tu as fait poulet blanc. Poulet jaune, tu vas faire sacrifice. Parce que tu ne crois pas en Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si toi tu le crées là, toutes les créatures ont peur de toi. Ça c'est clair. Mais si toi tu ne crées pas Allah, toi même Maguia tombe, toi tu as peur. T'as fou.
Malgré Tom, il dit non, c'est maman qui est arrivée. Hein. Il n'a pas la sakine en lui. Allahu Akbar. Donc les frères, on est musulmans, on est fiers d'être musulmans, on nous appelle les fils de l'islam. On fait l'appel, on fait le rappel. On vous dit, le véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est bien Allah. Il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Son nom peut changer dans les livres. Ça c'est clair. Son nom peut changer dans les langues. En Mossi, par exemple, on l'appelle Wende. En Bissa, on dit Wusso. En Djoula, eux, ils disent Allah. En Baoulé, Nyamien. En Atié, on dit Zeu. Togolais, Maou. C'est-à-dire, il y en a beaucoup. Vas-y, sens. Mais il est le. C'est-à-dire, s'il n'est pas créateur là, il faut courir derrière lui. C'est-à-dire, il faut le laisser. Vous voyez? Donc, dans les langues, il y a des différentes manières d'appeler Dieu. Mais il doit avoir. C'est-à-dire, il a des attributs. S'il n'a pas ces attributs-là, il n'est pas le véritable. Ça, c'est clair. Mais en même temps, on vous dit, il y a certains attributs de l'éternel Dieu qui peuvent se retrouver dans ses créatures. Ça, c'est clair. Mais ça ne fait pas de ça des divinités. Ça, c'est clair. Vous comprenez les frères? Donc on est en train de vous dire, celui qui mérite l'adoration, il s'appelle Allah. Parce que Allah, il a dit dans le Coran. Allah a dit dans le Coran, Surat 22, verset 62. Il dit, c'est ainsi que Allah est lui le vrai. Alors que tout ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, c'est le faux. Donc Allah, il est la véritable divinité qui mérite l'adoration. Toute autre divinité que vous adorez en dehors d'Allah, là, c'est des plaisantins, les frères. Maintenant, Jésus-Christ a dit, il dit dans Jean 4, à partir du verset 22 à 23, il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Jésus est en train de dire ici que c'est le Père qui a demandé de l'adorer. Le Fils n'a jamais demandé de l'adorer. Le Saint-Esprit également n'a jamais demandé de l'adorer. Mais c'est le Père qui a demandé de l'adorer. Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Tu adores le Fils, tu es un faux adorateur. Ça c'est Jésus. Tu adores le Saint-Esprit, tu es un faux adorateur selon Jésus. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. On est obligé de dire la vérité. Toi, tu n'es pas obligé d'accepter. Mais nous, on a l'obligation de vous dire. Parce que si on meurt, Allah il va nous demander. Frère, tu as appris le Coran, bien sûr. Tu as appris la Bible. Tu as appris les Védas. Est-ce que tu savais que c'est moi là qui méritais l'adoration? Oui, Allah, je savais. Mais ton voisin là, il n'est pas musulman. Est-ce que tu lui as dit? Non. Je ne l'ai pas dit. Mais Allah va me demander, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Non, si elle le dit, ça va devenir parade. Allah dit, mais est-ce que tu l'as dit? Maintenant, toi, tu as dit quoi? Moi, si je disais, ne pas dire passer en enfer. Parce que le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, au jour de la résurrection, c'est-à-dire, celui qui attend parler de moi, Muhammad, il meurt, et puis il n'a pas cru en moi, s'il meurt, son sort là, c'est l'enfer. C'est-à-dire, tu as entendu parler du prophète, alayhi salatu wa salam, tu n'es pas devenu musulman. Si tu meurs, tu es déjà jugé. Parce que Jésus-Christ a dit, si je n'étais pas venu, vous n'aurez pas péché. Mais maintenant que je suis venu, j'ai parlé, vous avez entendu, vous êtes déjà jugé. Donc c'est pour vous dire, si vous entendez parler du prophète alayhi salatu wa salam, vous êtes obligé de devenir musulman. Sinon, vous partez en enfer. Maintenant, si nous on connaît ça, et puis on est assis à la maison, c'est pour dire, de façon indirecte là, nous on veut que vous partez en enfer. Donc c'est pourquoi on va sillonner les rues d'Abidjan. On va aller même à la face de l'univers même. Partout. On va pas limiter en Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, pour propager le message universel, les gens disent l'islam c'est pour les Arabes. Le prophète alayhi salatu wa salam, il était arabe. Toute personne a sa nationalité. C'est la vérité. Toute personne a sa nationalité. Mais Allah, il a dit, je l'ai envoyé pour qui? Pour l'univers. Jésus, Dieu a dit, je l'ai envoyé pour qui? Israël. Moïse, Dieu l'a envoyé pour qui? Israël. Ok. Maintenant, Moïse lui-même, il a dit que Dieu l'a envoyé pour qui? Parce que c'est eux-mêmes qui sont bien concernés. Dieu qui les envoie, il sait où il les envoie. C'est eux-mêmes également qui ont été envoyés, ils savent où ils ont été envoyés. Moïse, il sait où Dieu l'a envoyé. Jésus-Christ sait où Dieu l'a envoyé. Mohammed alayhi salatu wa salam, il sait où Dieu l'a envoyé. Mon frère, affaire de Dieu là, c'est pas campagne. Affaire de Dieu. On ne choisit pas celui qu'on veut. Dieu nous impose celui qu'on doit suivre. Allah, il envoie son prophète. Toi, tu es obligé de l'accepter. C'est comme le président actuel qui est là. Tu veux pas, c'est lui, il est là. Il est ton président. Il te plaît, oh, c'est ça. Il te plaît pas aussi également, c'est ça. Donc toi, tu es obligé de l'accepter. Donc quand l'éternel Dieu, il envoie ses prophètes, vous êtes obligé
d'accepter. C'est pourquoi là, il va nous dire dans le Coran, Surat 2, verset 136, Surat 3, verset 84, il dit, dites, nous croyons en Allah, on croit en Abraham, on croit en Isaac, on croit en Salomon, on croit en Jacob, on croit en Moïse, on croit aux prophètes et aux tribus. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. C'est à Allah que nous sommes soumis. Donc voici le musulman. Le musulman ne fait pas de distinction entre les prophètes. Ça, c'est clair. Nous, on ne va pas dire que non, Moïse est mieux que Jésus. Non. On ne va pas dire que non, Jésus est mieux que Mohammed. Non. Ou bien Mohammed est mieux qu'Abraham. On n'est pas dans tout cela. Parce que c'est Dieu qui les a envoyés pour un but précis. Donc les frères, la vérité est allée. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Il y a des gens qui ne veulent pas devenir musulmans, tout simplement pour eux, parce que l'islam c'est difficile. Parce qu'on dit l'islam c'est terrorisme. Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam, il a dit, la voie qui mène en enfer là, c'est l'âge comme ça. La voie qui mène en enfer, c'est caillat comme ça. La voie qui mène en enfer, c'est comme la mer là. La voie qui mène en enfer, oui, c'est grand. Il dit tout le monde s'en va là-bas. Et puis les gens pas beaucoup comme ça. Il dit la voie qui mène en enfer là. Oui. Non, c'est comme la mer. Tout le monde, et puis tout le monde s'en va là-bas. On dit si tu te réveilles matin là, tu mets porc, tu mets 2 drogas à côté, et puis tu mets nez de porc là. Tu poses au moins 3 et puis tu manges, il n'y a pas de problème. Ça c'est pas péché. Là-bas là, on dit, avant de marier femme là, il faut goûter d'abord. Là-bas on dit avant de marier femme, il faut goûter. Oui. Ça c'est la voie qui mène en enfer. Ça c'est clair. Là-bas on dit, il n'y a pas péché. Quelqu'un a déjà pris tes péchés. Il a tout pris péché là. Là-bas on dit, toi tu es déjà sauvé. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, tu mets dans ma qui tu t'es au paradis. Tu mets dans l'hôtel, tu une copine, tu t'es au paradis là-bas. On dit, tu t'en vas à l'hôtel, par exemple, avec quelqu'un, c'est-à-dire, une femme, par exemple, tu vas avec elle à l'hôtel, toi, tu meurs. Tu t'es au paradis, la femme, là, va en enfer. Et puis, c'est quelqu'un qui a pris ça. Maintenant, moi, je dis, il n'y a pas de problème. Vas-y. On est d'accord. Ça veut dire que quelqu'un a pris nos péchés. Et puis, celui qui... Maintenant, toi et moi, on partage la même foi. Vas-y. Quelqu'un a pris nos péchés, n'est-ce pas? Oui. Mon frère, vas-y. Quelqu'un a pris tes péchés. Oui. Quelqu'un a pris moi mes péchés. Oui. Maintenant, moi, je cherche ta femme. Hey, je vais aller où? Ah! Non, c'est une question, quoi. Quelqu'un a pris ses péchés, quelqu'un a pris pour moi. Maintenant, moi, je cherche sa femme. Je vais aller où? Non, mon frère, tu vas aller au paradis, frère. Non, tu peux pas rentrer là-bas. Mais ils ont déjà pris mes péchés, non? Non, comment ils ont pris tes péchés? Vous avez vu? Vous avez vu? Oui. Mais vous avez attrapé, volé et puis vous avez envoyé au commissariat encore. Ah! Ou bien ils n'ont pas pris ses péchés? Non, ils n'ont pas pris. Les gars, réfléchissez. Satan a tué Jésus. Vous dites Jésus a pris péché du monde. Satan là, attends, est-ce que Satan il fait quelque chose? Satan peut faire quelque chose qui va nous sauver? Jamais. Est-ce que Satan là, il est là pour nous sauver? Non, non. Si nous on fait quelque chose, on fait quelque chose qui est bon à Dieu, ça ne plaît pas Satan. Mais les gens veulent tuer Jésus. Satan même dit oui, allez-y, c'est bon. Prenez-le. Est-ce que c'est parce que ça va nous sauver? Jamais. Réfléchissez les gars. Réfléchissez les gars. Comment une œuvre satanique ça peut sauver les gens? Jésus a dit dans Jean 8, verset 40 à 44, il dit mais maintenant vous voulez me tuer. Moi un homme, je vous ai dit la vérité. Cela avait la fin. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir l'œuvre de votre père. Il est tellement Jésus est en train de dire le fait de le tuer, c'est une œuvre diabolique. Venez me donner un verset où Jésus-Christ dit le fait de le tuer là, c'est une œuvre divine. Ça n'existe pas. C'est pourquoi il allait prier Dieu, il dit, il ne veut pas mourir. Matthieu 26, verset 39. Les gens disent non, Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir pour nous. Ça veut dire Jésus, il est conscient qu'il doit mourir. On dit Moïse même a parlé de ça. Maintenant, Moïse a parlé de ça. Tu viens et puis tu dis, tu ne veux pas mourir. Comment? Tu ne veux pas que nous on soit sauvés ou bien? Ah, il ne veut pas. Les gars, réfléchissez. On vous amène à méditer. On vous amène à réfléchir. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui va venir après moi là, il me glorifiera. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand lui il est venu, il a commencé d'abord pour chicoter les juifs. Mais vous là-haut, pourquoi vous ne croyez pas en Jésus? Vous ne savez pas que c'est un véritable prophète de Dieu? Vous ne savez pas que c'est Dieu qui l'a envoyé? C'est comme ça Mohammed alayhi salatu wa salam, il a repris les juifs. Il a repris les chrétiens. Mes frères, mais pourquoi vous adorez Jésus? Vous ne savez pas que c'est une créature de Dieu? Une créature. Donc vous voyez les frères, il a repris tout. Mon frère, est-ce que tu sais que Jésus est Dieu? Non. Tu ne sais pas, non? Non. D'accord. Jésus a quoi? Dieu. Jésus a quoi? Dieu. Jésus a quoi? Dieu. Qui a accouché Jésus? Marie. Qui a accouché Jésus? Dieu.
Qui a accouché Jésus? C'est Marie. C'est Marie qui a accouché Jésus. Oui. D'accord. Jésus a quoi? Dieu. Jésus a Dieu. Oui. Donc Marie a accouché qui? Dieu. Maintenant, frère, on reprend encore. Vous avez une question, maman? Vous voulez écouter? Alhamdulillah. Ok. Donc, qui a envoyé Jésus? Dieu. Qui a envoyé Jésus? Dieu. Jésus a quoi? Dieu. Maintenant, qui a envoyé Jésus? Dieu. Jésus a quoi? Dieu. Donc, Jésus s'est envoyé lui-même. Oui. Jésus a quoi? Dieu. Qui était mort là? Jésus. Qui était mort? C'est Dieu. Maintenant, Luc 2, verset 21. On dit ils ont circoncis Jésus. Question. C'est qui ils ont circoncis? C'est Dieu. Si tu as... Même un fou de Benjaville ne peut pas croire en ça. Ça, c'est clair. Donc, les frères, Oui. on vous amène à réfléchir. Oui. La sincérité en soi n'est pas gage de vérité. Ça, c'est clair. Tu peux être sincère dans ce que tu fais là. Mais est-ce que c'est la vérité? C'est ça. Parce que la Bible dit dans... Il y a tellement de versets. Vas-y. Il y a tellement de versets. La Bible dit, Oui. si tu as deux êtres humains, tu es maudit. Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Tu as deux êtres humains, tu es maudit. Quel? Jean 3, verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les gens Qui a aimé le monde, il a donné qui? Dieu a aimé le monde, il a donné son Dieu Fils. a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oui. Son Fils unique, là, il s'appelle comment? Jésus. Dieu s'appelle comment? Benjaville. Il n'a pas cœur. Si tu as dit Dieu là s'appelle Jésus encore là, non mon frère, tu ne vas pas bien. Donc on vous amène à réfléchir. En musulman, on est venu vous dire la vérité. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Ça, c'est clair. Mais on vous dit, Oui. si vous mourrez sans être musulman, En tout cas, vous ne pouvez pas rentrer au paradis. le paradis, Sauf si Allah il vous fait miséricorde. Parce qu'on dit, Oui. en dehors du Coran, dans le Coran c'est écrit noir sur blanc. Si tu es musulman, tu rentres au paradis. Nous on a étudié beaucoup de livres. Hein? Oui. On n'a pas étudié le Coran seulement. Oui. On a étudié beaucoup de livres. Vas-y. Wallah, il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'arrêter ici. Il va donner un seul verset dans son livre où on dit il va au paradis. il n'y a pas cœur. Non. S'il y a une personne, il n'est qu'à venir ici, nous donne le verset. Nous, on va se baptiser tout de suite. Cœur. Mais avant de venir, nous, on te dit, ce verset-là, ça n'existe pas. Ce n'est pas de l'orgueil, on n'est pas fanatique également. C'est la vérité, on cherche. Mais on est en train de vous dire, ce verset, ça n'existe nulle part. Maintenant, si toi, tu ne vas pas au paradis là-haut, tu vas où? Qu'est-ce que Il y a deux lieux, il y a paradis et puis il y a l'enfer. On dit musulman va au paradis. Oui. Toi, ils t'ont pas dit que tu vas au paradis. Mais si tu ne vas pas au paradis, tu vas où? tu vas en enfer? Parce que Jésus ne te reconnaît pas, t'inquiète. Maintenant, Jésus ne reconnaît pas les chrétiens également. Cœur. Parce que le mot chrétien est venu après lui. C'est-à-dire 40 ans avant Jésus. 40 ans après Jésus, le chrétien est venu. Dans Actes des Apôtres 11, à partir du verset 26, Oui. c'est pour la première fois qu'ils appelaient les disciples chrétiens. Et puis qui a donné Jésus le nom? n'était pas là. Maintenant, qui a donné le nom? Les païens. C'est les féticheurs. C'est chacun a donné le nom chrétien. Ça veut dire, vous, votre nom, c'est pas Dieu qui a donné. Hein? Oui. C'est pas Jésus également qui a donné. Cœur. Mais c'est les féticheurs qui ont donné vos noms. Vous avez quel problème avec Et les puis, féticheurs? mets ça sur. Les gars, on vous amène à réfléchir. Le bouddhisme. Oui. Regardez le bouddhisme par exemple. Et fait quoi? Dans les Upanishads, Oui. il est écrit, Chandogyo Upanishad, chapitre 6, à partir du verset 9. Oui. On dit il est le seul. Non. Chandogyo Upanishad, chapitre 6, à partir du verset 1 à 2. Oui. On dit l'éternel, il est le seul Oui. qui n'a point de second. Cœur. Il est le seul qui n'a point de second. Les frères, qui est celui-là qui est seul qui n'a pas de second? C'est Allah. Il est le seul qui n'a pas de second. Allah, il a dit dans le Coran, Surah 112, verset 4, et nul ne lui est égal. Cœur. Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, par la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, Ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand il y a vrai, il y a forcément faux. Cœur. Si l'éternel est le seul vrai Dieu là, Oui. s'il y a un autre Dieu, c'est un faux Dieu. Et puis le vrai Dieu, c'est tout dans la Surah 62. À partir de Surah 22, verset 62, Oui. Allah dit, c'est ainsi que Allah est lui le vrai, alors que tout ce que vous invoquez en dehors de lui, c'est le faux. Tu adores un Dieu qui n'a rien créé. Hey. Tu adores un Dieu qui ne peut pas rentrer au Et paradis. puis tu as donné un Dieu qui a fait 9 mois dans le vent comme toi. Jésus a dit quoi? Oui. Bon, regardez Jésus qui est Dieu, il dit, c'est au paradis. Ah, il va chez quoi là-bas? D'après les gars, qu'est-ce qu'il la croix là-bas? Il y a un brigand qui est venu dire non, mais maître, pourquoi comme cela? Et puis Jésus dit non, aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. C'est que Dieu. Bon, Dieu qui s'en va au paradis, il s'en va quoi là-bas? Question. Bonsoir frère, tu as une question? Chère question. Tu as une question, voilà le micro. On parle pas derrière. Question, question. Il dit quoi?
Le frère dit, on n'a qu'à dire à Kakou Philippe. Moi, je dis, oui, Kakou Philippe là, c'est un menteur. C'est un dajjal. Kakou Philippe, oui, il est venu pour vous amener en enfer. Ça, c'est clair. Tu sais, Kakou Philippe, si tu es mort, non, toi-même, la Satan aura peur de toi. Et puis, tu vas protège par là, l'enfer, pas feu rouge. Subhanallah. De un, il vient, il dit, c'est un agneau qu'il a envoyé, c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Oui, c'est Dieu. Je vous dis, oui, de façon solennelle, tous ceux qui m'entendent, écoutez très bien. Wallah, je le dis, oui, je suis capable même de le prouver. Aujourd'hui, 2021, il n'y a pas de prophète de Dieu sur la terre. Ça, c'est clair. Tous ceux qui sont là, c'est des menteurs, c'est des bandits spirituels. Que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a parlé. Et puis qui l'a envoyé, c'est Jésus qui l'a envoyé. Dieu t'a parlé, savoir là, c'était comment? C'est sûr. Non, c'est Dieu qui m'a parlé, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit que... Ah bon, hein? Demain, Dieu t'a parlé. Prochainement, si tu n'es pas là, il faut enregistrer, tu as venu nous donner. Et puis, ceux qui viennent prêcher Kakou Philippe, si vous avez pris le numéro, venez nous donner. Maintenant, on leur demande qui vous a envoyé, et dit c'est Jésus-Christ. Avec un timbre à Jésus, j'ai 50, je ne peux rien faire. Jésus, c'est toi qui as envoyé Kakou? Non, je ne peux rien faire. Bon, comme moi, j'ai dit, si Jésus a parlé de Kakou Philippe dans la Bible, c'est que Jésus n'a pas de travail. Non, si Jésus a parlé de lui, il n'a pas de travail. Toi, tu es venu, c'est Kakou Philippe qui est venu parler de lui. Non, tu n'as pas de travail. Tu es un Kakouin? Si tu es un Kakouin, bonne arrivée, frère. Voilà le micro. Ah, tu n'es pas Kakou. Un des gens de Kakou, on lui dit quoi? Il adore Kakou Philippe, que Kakou Philippe est Dieu. Non, Kakou n'est pas Dieu. Je dis, sur la terre ici, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous démontrer un autre Dieu en dehors d'Allah. On est petit, hein? On est petit par rapport à l'âge, par rapport à tout. Mais wallahi, si ça matière de ça, il n'y a pas quelqu'un qui va venir ici et va s'en sortir. Face to face. Si on t'a raté, non, c'est que c'est ta Jésus qui est resté. Il n'y en a pas. La vérité ne se montre pas, les frères. La vérité se montre. Chacun peut venir, je suis dans la vérité, je suis dans la vérité. Oui, mais est-ce que tu peux démontrer ta vérité? C'est trop facile. Chrétien dit la vérité, musulman dit la vérité, oui, juif dit la vérité, même féticheur même dit la vérité. Mais frère, nous tous on sait qu'il n'y a pas beaucoup de vérité. Il y a une seule vérité. Maintenant la vérité là c'est quoi? Demain on va changer, on va voir cette vérité là. Allah il dit dans le Coran, Surah 2, verset 111. Oui. Il dit il y a des gens qui disent que même s'ils ne sont pas musulmans, ils vont aller au paradis. Allah dit d'accord, venez vous arrêter au 19 ici, on va vous déposer baf là, et puis vous leur demandez, c'est quoi qui vous envoie au paradis? Parce que toi tu dis tu n'es pas musulman, tu vas aller au paradis, non? Oui. On a dit que tu ne vas pas partir. Maintenant tu comptes sur quoi? On est venu te demander. Tu penses que quelqu'un a pris tes péchés? Deutéronome 24, verset 16. Le papa ne prend pas péché de son enfant, l'enfant ne prend pas péché de son papa, mais l'homme qui pêche là, c'est elle qui va mourir. Ézéchiel 18, verset 4. L'homme qui pêche, c'est elle qui mourra. Papa ne prend pas péché de son enfant, l'enfant ne prend pas péché de son papa également. Vous avez vu? Dans le Coran également, Surah 17, verset 15. Nul ne portera le pardon d'autrui. Personne ne peut prendre le péché de son ami. Comme toi tu es ici, tu manges garba, et puis il y a quelqu'un qui est rassasié à la maison. Comme tu es malade, on te pique, c'est ta main qui guérit. Ça veut dire, toi tu es malade ici, on fait piquer à ta maman là-bas, et puis toi tu guéris. Si tu n'es pas mort dans la maladie, là, c'est que non, tu ne vas plus mourir encore. Donc les frères, on vous amène à réfléchir, on nous appelle les fils de l'islam. Si vous partez sur Facebook, là, vous tous là, vous avez Facebook. Vous partez sur Facebook, vous vous connectez, vous s'appelle les fils de l'islam. Vous allez voir des différents débats, des différents prêches. On a essayé d'échanger avec des gens, c'est la courtoisie quoi. C'est la courtoisie. On échange, c'est pas pour s'insulter, c'est pas pour se dénigrer, c'est pas pour s'offenser, c'est pour méditer, pour provoquer votre réflexion. Vous amener à réfléchir. On est des êtres humains. Il n'y a pas d'animal parmi nous. On peut réfléchir. Donc les frères, on vous appelle à venir examiner les Écritures. S'il y a des questions, vous venez les poser, Inch'Allah, on va les prendre. Parce qu'on va arrêter tout à l'heure à partir de 20h. On sera à mosquée Aoucha 1. Tout le monde est invité là-bas à partir de 20h. Que ce soit questions chrétiennes ou bien islamiques. Donc s'il y a des questions, elles seront les bienvenues. Vous pouvez nous demander pourquoi les femmes musulmanes là, elles sont voilées. Il fait chaud, elles peuvent enlever, non? Venez nous demander. On va vous donner des versets. Vous pouvez nous demander, musulman là, pourquoi quand il veut prier, il fait ablution? On va vous dire ça. Vous pouvez nous demander pourquoi il n'y a pas femme imam? On va vous donner des réponses, Inch'Allah. Venez poser vos questions.
Chauffeur de bus, Sourate 49, verset 13. Ça, c'est pour vous tous dans le bus là. Allah dit dans le Coran, Sourate 49, verset 13, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous allons faire de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Allah dit le meilleur parmi vous là, c'est pas l'arabe. Le meilleur parmi vous, Allah dit c'est pas le chinois. Le meilleur parmi vous, Allah dit c'est pas le blanc. Le meilleur parmi vous là, Allah dit c'est pas le chinois. Le meilleur parmi vous, c'est pas le riche. Le meilleur parmi vous, c'est pas un homme. Le meilleur parmi vous, c'est pas une femme. Mais Allah dit le meilleur parmi vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Donc parmi nous tous, celui qui craint Allah le plus, il est meilleur que nous tous. Nous on pense au bien éphémère. Si Allah il regardait la richesse là, voilà, il n'allait pas créer les pauvres. Ça c'est clair. La chose même que Allah il ne regarde pas même là, c'est quoi? L'argent. Clair. Même féticher à l'argent. Féticher à l'argent. Quelqu'un même qui dit Allah n'existe pas, vous allez voir peut-être sa vie de ce bas monde là. Elle est paisible, elle est à l'aise. Alors qu'Allah il nous dit dans le Coran, Sourate 67, verset 2, il dit il a créé la vie et la mort afin de nous éprouver. Pour voir parmi vous qui est le meilleur en œuvre. Donc les frères, on est dans ce bas monde ici, c'est un examen. Maintenant, si toi tu es là, Allah t'éprouve pas là, faut te poser des questions. Tu es là, tu n'as pas d'épreuve, tu n'es pas malade, tu n'as rien. Ça veut dire, peut-être Allah t'a laissé quoi? Posez-vous des bonnes questions, les frères. Posez-vous les bonnes questions. Donc les frères, si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. On est là à cause de vous. Il ne faudrait pas qu'on va partir. Vous allez dire non, nous on ne savait pas, on avait des questions à poser, on n'a pas compris. Non, venez poser vos questions maintenant. Après, il ne faudrait pas que les gens vous trompent. Ils vont venir dire les gens qui sont venus mentir ici. Parce que le sauveur de l'humanité aujourd'hui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jésus a parlé de lui. Tous les prophètes ont parlé de lui. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas vous parler de lui. Dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 20, l'Éternel a parlé. Il dit à l'égard d'Ismaël, qui était exaucé. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Et puis Dieu l'a exaucé en lui donnant Ismaël. Réfléchissez. Je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini et il deviendra une grande nation. Je vous pose la question. À quel moment Ismaël est devenu une grande nation? Par qui? C'est dans la Bible, hein? Genèse 17, verset 20. Wallah, si tu connais ça, tu vas devenir musulman. Si tu connais la réponse, tu vas devenir musulman. On demande à Jésus, tu es venu pour qui? Matthieu 15, verset 24. Ma mission se limite qu'aux enfants d'Israël. Tu es en Côte d'Ivoire, non? Oui. Tu es devenu israélien. Jésus dit sa mission se limite aux enfants d'Israël. Toi, tu n'es pas israélien. Tu fais comment? Donc les frères, réfléchissez. On dit aux musulmans, soyez des musulmans exemplaires. Il ne suffit pas de dire musulman, tu es musulman seulement, puis tu vas rentrer au paradis. Non. Allah dit dans le Coran, Sourate 29, verset 2. Il dit, pensez-vous que vous allez dire là, il est là, seulement, puis vous allez rentrer au paradis, quoi? Non, je vais vous éprouver, les frères. Moi-même. Il va voir si vous êtes vraiment croyant, ou bien si c'est votre bouche qui parle. Donc Allah va vous éprouver. Soyez des musulmans exemplaires. Les femmes musulmanes, il faut te voiler. On ne se voile pas à cause des garçons. On se voile à cause d'Allah. Une femme qui se voile, réellement à cause d'Allah, si elle meurt, on l'enterre. Quand ils vont finir de l'enterrer là, il y a deux anges qui vont venir, Munkar wa Nakir. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a donné ces enseignements là. Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Donc quand l'être humain meurt, il y a deux anges qui vont venir, Munkar wa Nakir. Une femme qui se voilait à cause d'Allah, pas à cause de son mari, pas à cause de quelqu'un d'autre, mais à cause d'Allah. Si elle meurt là, les anges là ils vont venir. Ils vont chercher, ils ne vont pas la voir. Ils se retournent vers Allah maintenant. Il dit, il y a une femme, ils l'ont enterrée ici là. Vraiment, nous on l'a cherchée, mais on ne l'a pas vue. Allah dit oui, quand elle était dans ce bas monde là, elle se voilait à cause de moi. Donc moi aujourd'hui, je l'ai voilée à cause de vous, pour ne pas que vous lui posez des questions qu'elle va en enfer. Attaque-lui. On te dit de te voiler, tu as honte. On te dit de te voiler, tu dis que tu n'es pas ninja. Non, si je me voile, il n'y a pas de garçon pour me marier. Non, je suis trop jolie. Si tu te voiles là, comment ils vont te marier? Posez-vous les bonnes questions. Demandez aux catholiques. Est-ce que la meilleure femme du monde, la meilleure femme de l'univers, elle s'appelle Mariam. Elle s'appelle Marie, la maman de Jésus. C'est la meilleure femme au monde. Si tu veux là, il faut être jolie. Comment tu vas te comparer à elle?
Mais dans le Coran, Surat 3, verset 42, Allah dit Marie, c'est la meilleure des femmes. Vous prenez la Bible également. Le troisième évangile, 42, elle est la meilleure femme. Surat 3, 42, troisième évangile, 42. Marie est la meilleure femme au monde. Maintenant, Marie, là, elle était meilleure, là, c'est parce qu'elle mettait mes chemins, non? Mais elle portait mon Égypte. Non, Marie, elle portait chérie et Amondo. Non, Marie, elle faisait couper décalé. Elle a fini avec faux homme. Marie avait iPhone 15. Non, Vous avez vu, Marie était meilleure parce qu'elle était soumise à la volonté de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, on dit qu'il faut faire comme Marie, tu refuses. Non. Ceux qui se voilent comme Marie, ils sont les meilleurs. Donc, laissez nos femmes, elles vont ressembler à la meilleure des femmes. Laissez nos sœurs vont ressembler à la meilleure des femmes. Maintenant, vous ne voulez pas vous voiler. Allez-y demander aux catholiques. Marie, là, elle est comment? Même statue est voilée. Quelle statue de Marie, c'est voilé. Et puis, ceux qui font rêve et puis ils voient Marie, là, elle a voile ou elle n'a pas voile. Les frères, s'il n'y a pas de questions, on va vous laisser comme cela. Donc, vous pouvez vous abonner à la page Les Fils de l'Islam. La vérité est apparue et le mensonge doit disparaître. Quand nous, on est ici, là. Quand nous, on est ici, c'est pas à Vridi seulement on est. Voilà. Partout, on se promène. Mais quand nous, on vient, wallah, tout ce qui est mensonge disparaît. On est petit, mais quand on vient, tout ce qui est mensonge ne peut que disparaître. Sur ce, on va dire aux musulmans de lever l'index. On a dit partout qu'on a besoin de baffes. On a dit partout qu'on a besoin de matériel. Donc les musulmans, là, faites l'effort, vous allez trouver matériel pour nous. Partout qu'on passe, on le dit. Ceux qui peuvent contribuer, alhamdoulilah. Ce n'est pas une obligation. On a besoin de matériel pour faire vraiment le rappel. Parce qu'on est vraiment motivé. La parole d'Allah, on est obligé de la transmettre partout. Ceux qui vont acheter l'appareil là, tout ce qu'on va dire, vous avez vos bénédictions dedans. Vous avez vos mérites dedans. Tant que ce n'est pas gâté là, il y a pour vous dedans. Vous avez compris? Donc, vraiment, qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux sincères. Tout à l'heure, on serait là-bas à partir de 20h jusqu'à 22h. On va faire le chicotement là-bas en ordre et puis en désordre. On va étaler la vérité de l'islam. Vous pouvez prendre nos numéros également si vous voulez nous inviter. Vous pouvez prendre notre numéro si vous voulez nous inviter. Notre numéro c'est 05 64 41 18 99. Je répète, 05 64 41 18 99. On fait des conférences, on fait des débats, on fait des prêches. En tout cas, on fait tout. Pour étaler la vérité, on est prêt. Sur ce, on demande aux musulmans de lever l'index sans contrainte. Oui, les musulmans, on va réitérer encore une fois qu'on est vraiment musulman. Quand un musulman t'a de soulever sa main, si c'est parce que le prophète alayhi salatu salam dit celui qui meurt, sa dernière parole est là, il rentre au paradis. C'est clair, tu lèves ta main, tu répètes ça, tous tes péchés sont pardonnés. Oui. On va suivre l'oustaz, Inch'Allah. Oustaz, bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.